La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz est un livre de développement personnel qui explore les dynamiques de l'amour et des relations humaines. L'auteur, issu de la tradition toltèque, propose une réflexion sur les croyances et les peurs qui entravent notre capacité à aimer pleinement tant les autres que nous-mêmes. Le livre s'articule autour de plusieurs concepts clés: la domestication et les blessures émotionnelles, le mythe de l'amour romantique, la peur et la souffrance dans les relations, le respect et la liberté, la guérison des blessures émotionnelles. En résumé, la maîtrise de l'amour est un guide pour transformer nos relations, en commençant par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Il nous invite à abandonner les illusions et les peurs qui entravent notre capacité à aimer pour embrasser un amour plus pur et plus libre. Dans cette séance, nous allons explorer ensemble les concepts essentiels abordés dans la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Ce livre, véritable guide vers une transformation profonde de nos relations. La peur est un parasite qui se nourrit de nos croyances limitantes, créant des scénarios de souffrance qui nous empêchent de vivre pleinement. Elle transforme l'amour en un besoin de contrôle et nous fait craindre de ne pas être aimé ou de ne pas être assez. Cette peur de perdre ce que nous aimons nous pousse à fuir la vérité et à masquer la réalité. Pourtant, l'amour est l'antidote à la peur, un chemin vers la liberté intérieure. Surmonter la peur, c'est retrouver notre pouvoir, voir les choses telles qu'elles sont et vivre dans l'authenticité. La domestication et les blessures émotionnelles sont au cœur de nos difficultés relationnelles car elles nous éloignent de notre véritable nature. Dès l'enfance, nous intégrons des croyances qui nous limitent et nous blessent, façonnant notre perception de l'amour et des autres. Le mythe de l'amour romantique en est un exemple. Il nous fait croire que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, alors que l'amour authentique commence par soi-même. La peur, omniprésente dans les relations, génère souffrance et conflits en nous poussant à vouloir contrôler ou changer l'autre. Le respect et la liberté sont essentiels pour surmonter ces peurs. Accepter les autres tels qu'ils sont permet de construire des relations harmonieuses. Pour atteindre la maîtrise de l'amour, il est crucial de guérir nos blessures émotionnelles, de se pardonner et de se libérer des croyances limitantes. C'est ainsi que l'on peut embrasser un amour véritable, libre de conditions et de peurs. Le mythe de l'amour romantique, souvent perçu comme la réponse à tous nos désirs et aspirations, est subtilement déconstruit par Don Miguel Ruiz. Il nous rappelle que cet idéal, tel qu'il est véhiculé dans nos sociétés, peut nous égarer en nous faisant croire que notre bonheur dépend d'une autre personne. L'amour authentique, selon lui, ne se trouve pas dans l'attente ou dans la quête d'un être parfait qui viendrait combler nos manques, mais bien dans notre propre capacité à nous aimer et à nous accepter pleinement. C'est en cultivant cet amour pour soi-même que nous pouvons vraiment offrir et recevoir un amour pur, libéré des illusions et des attentes irréalistes. Le respect et la liberté sont les fondements d'une relation véritablement saine. Dans une telle relation, chacun doit être accueilli et accepté tel qu'il est, sans essayer de le changer ou de le contrôler. L'amour véritable, tel que le décrit Don Miguel Ruiz, est inconditionnel. Il ne s'encombre pas d'attentes ni d'exigences. Au lieu de chercher à façonner l'autre selon nos propres désirs, nous apprenons à l'aimer pour ce qu'il est, en lui offrant l'espace nécessaire pour être pleinement lui-même. C'est dans cette liberté réciproque, nourrie par un respect profond, que l'amour peut réellement s'épanouir, libéré des chaînes de la possession et du contrôle. Celui qui se donne entièrement dans une relation sans se respecter ou se préserver risque de s'épuiser et de perdre son identité. Donner de soi est une belle expression de l'amour, mais il est crucial de ne pas se sacrifier au point de négliger ses propres besoins et limites. Un amour sain est un échange équilibré, où chacun donne et reçoit de manière mutuelle et respectueuse. Se donner sans réserve peut créer une dynamique de dépendance ou de manipulation, où l'un des partenaires se sent obligé de compenser le déséquilibre. Il est donc important de se rappeler que pour aimer pleinement les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même et s'assurer que l'acte de donner ne se fait pas au détriment de son bien-être personnel. La guérison des blessures émotionnelles est une étape cruciale pour atteindre la maîtrise de l'amour. Nos blessures intérieures, souvent héritées du passé, nous empêchent d'aimer pleinement et librement. Pour les surmonter, il est essentiel de s'engager dans un processus de pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Cette guérison passe par l'acceptation de soi,
une reconnaissance profonde de notre propre valeur et de notre humanité. En libérant nos croyances limitantes, ces schémas mentaux qui nous retiennent dans la souffrance, nous ouvrons la voie à un amour véritable, libéré des entraves du passé. C'est ainsi que nous pouvons aimer pleinement, avec un cœur guéri et prêt à accueillir l'amour sous sa forme la plus pure. Refuser la manipulation, que ce soit envers soi-même ou envers l'autre, est essentiel pour établir des relations saines et authentiques. La manipulation naît souvent de la peur, du désir de contrôler l'autre pour éviter de souffrir ou de perdre quelque chose. Toutefois, elle conduit inévitablement à des conflits et à la destruction de l'amour véritable. En se libérant de cette dynamique, on permet à chacun d'être pleinement soi-même, sans pression ni contrainte. Le respect mutuel et la transparence deviennent alors les piliers d'une relation où chacun est libre d'évoluer et d'aimer sans condition. Le choix du partenaire selon la maîtrise de l'amour ne devrait pas être guidé par la peur ou le besoin de combler un vide en soi, mais par une reconnaissance mutuelle et un respect profond de l'autre tel qu'il est. Il est crucial de choisir quelqu'un avec qui on partage des valeurs communes et une vision similaire de la vie, tout en acceptant les différences sans essayer de changer l'autre. Un partenaire devrait être un compagnon de liberté avec qui l'on peut grandir ensemble sans attachement possessif, en cultivant un amour basé sur le respect, la liberté et l'authenticité. La dépendance affective est un mal insidieux qui peut gravement nuire à nos relations et à notre bien-être personnel. Elle naît souvent d'un besoin intense de validation et de sécurité où l'on cherche à combler un vide intérieur par l'affection ou l'approbation de l'autre. Toutefois, cette dépendance crée un déséquilibre car elle place le pouvoir de notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela peut mener à des comportements possessifs, à la peur de l'abandon et à une incapacité à se sentir complet en l'absence de l'autre. En fin de compte, la dépendance affective érode l'amour authentique, car elle transforme la relation en un espace de besoin plutôt qu'en un lieu de partage libre et équilibré. Pour s'en libérer, il est essentiel de développer l'amour de soi, de reconnaître sa propre valeur et de comprendre que le véritable bonheur vient de l'intérieur. La trahison dans le contexte des relations est souvent perçue comme la rupture d'une confiance fondamentale, un acte qui blesse profondément parce qu'il touche à notre besoin de sécurité et de loyauté. Elle peut susciter des sentiments intenses de douleur, de colère et de ressentiment, alimentant les croyances limitantes que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Cependant, il est important de comprendre que la trahison reflète souvent les peurs et les insécurités de ceux qui trahissent plutôt qu'une faille en nous-mêmes. Pour guérir de la trahison, il faut apprendre à pardonner, non pas pour excuser l'acte, mais pour se libérer du poids émotionnel qu'il impose. En cultivant l'amour de soi et en établissant des frontières claires, nous pouvons reconstruire la confiance d'abord en nous-mêmes, puis dans les relations futures. Mes chers amis, en parcourant ensemble les voies sinueuses de l'amour, nous avons découvert que la véritable transformation ne réside pas dans le monde extérieur, mais bien en nous-mêmes. L'amour authentique ne se trouve pas dans les promesses du romantisme, ni dans les illusions que nous entretenons, mais dans la capacité à nous libérer de nos peurs, à guérir nos blessures et à embrasser la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous apprenons à nous aimer et à nous accepter pleinement, sans condition ni jugement, nous découvrons une liberté intérieure qui transforme toutes nos relations. L'amour véritable n'est pas un besoin ou une attente. C'est un don que nous nous faisons d'abord à nous-mêmes, puis aux autres. En cultivant le respect, la liberté et l'acceptation, nous créons des relations fondées sur la vérité et la liberté. Souvenez-vous toujours que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de la paix que vous trouvez en vous. C'est là, dans cette paix, que réside l'amour, le plus pur. Un amour qui vous permet de vivre pleinement, en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Puissiez-vous tous marcher sur ce chemin de l'amour avec courage et douceur, en honorant chaque étape de votre voyage intérieur. Que l'amour guide vos pas et illumine votre cœur.